avec lequel il doit composer avec une vie en dents de scie, extrêmement mouvementée, auquel il arrive des choses. Quelqu'un d'extrêmement brillant, franchement, c'est d'un ennui, pour moi, c'est d'un ennui sidéral. Et je ne peux pas concevoir allouer 1 an, 1 année ou 2 ans de ma vie à quelqu'un qui finalement est d'une platitude totalement morne. Et voilà, quoi. Et donc ces personnages sont beaucoup plus intéressants à traiter parce qu'il leur arrive des choses. Il leur arrive des choses, ils sont désemparés devant la réalité, la fatalité qui leur tombe dessus, et ils essayent de trouver des solutions. Et c'est dans ces tentatives de trouver des solutions qu'on peut justement faire écho aux expériences du lecteur, à mes expériences à moi, parce qu'il y a quand même un désir assez égoïste quand on écrit, on pense d'abord à soi. Mais dans la forme et dans la présentation, il faut penser au lecteur aussi. Parce que, je veux vous dire un secret, moi je suis du genre à écrire extrêmement compliqué. C'est-à-dire que si vous voyez mes tout premiers livres, parce que j'en ai écrit 2 qui n'ont pas été publiés et qui n'ont intéressé personne, qui ont été rejetés par toutes les maisons d'édition. Et ça, je le dis aussi aux écrivains en herbe qui m'appellent et qui me disent il faut continuer, il faut persister, mais il faut aussi trouver sa voix et son style. Il ne faut pas être dans le mimétisme. Parce qu'au début, quand on écrit, on a un écrivain et un style en tête. On va pasticher, c'est normal. Mais à force d'écrire, on développe quelque chose, on est le plus à l'aise. Et donc moi, j'ai mes deux premiers livres, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un tiers mondiste, 2 tiers mondains, qui faisait 750 pages. J'ai passé 2 ans dessus, il a été rejeté par toutes les maisons d'édition. Alors juste pour rappel, c'est le premier livre de la nouvelle génération qui a dépassé les 300 pages. Et j'imagine que... Il faisait 650 pages. 650 pages, c'est un effort... et donc c'est vous dire quelle est mon émotion de lire ce livre-là avec toute l'idée que je me fais de son écriture. Donc j'imagine que vous avez souffert pour l'écrire et j'ai essayé de l'honorer avec une lecture qui était également laborieuse, mais le fond est extrêmement bon. Je lui ai fait dire des bêtises, plein de bêtises à laquelle vous avez répondu de bonne grâce. Et j'aimerais dire quand même une dernière, c'est que tout cela, ce travail de mise en net du récit, tout ce travail de pertinence sur les mots, cet effort sur le vocabulaire, au lexicomètre, c'est-à-dire au niveau de l'emploi des mots, si on juge les auteurs par leurs mots, c'est le livre qui m'a surpris le plus. Cela dit, ce qui m'a beaucoup séduit, c'est cette fin, et peut-être ce sont les élans personnels qui ont vu ça, donc j'ai peut-être plaqué ça sur le texte, cette fin en sachant que Farid, le jeune, n'est pas le fils de Bachir, et qu'il va quand même continuer à l'aimer, que finalement, même si Nage ne partage pas cet élan amoureux, il va le garder pour lui. Cette sorte de magnanimité prouve quand même que il y a une idée qui est fort intéressante, c'est-à-dire que finalement, ce qui nous définit, c'est le fond, c'est ce qu'on garde pour soi, c'est le témoignage que l'on a de notre bonne conduite, en dehors des clivages, en dehors des schémas, des moules dans lesquels on essaye de nous mettre. Je trouve ça très, très, très pertinent, très intéressant ce que vous venez de dire. En fait, vous avez saisi un petit peu ce que je voulais faire à travers ce livre, et c'est un petit peu comme Candide. C'est aussi simple ça, c'est-à-dire que le bonheur, c'est de cultiver son jardin, quelque part. Voilà quelqu'un qui était obnubilé par des rêves de vedettariat et de gloire et de richesse et d'écriture et d'accolade et de prix littéraires, puis finalement comprend à la fin que ce qui lui importe le plus, c'est l'amour qu'il porte pour son fils, même si ce n'est pas son fils, il savait que ce n'est pas son fils biologique, mais il a un amour fou, c'est son moteur, et l'amour d'une femme. Et puis, ça m'a pris énormément de temps de boucler la boucle, parce que ensuite j'ai introduit l'Estrella, sa mère s'appelle Nejma, son père est hispanophone, etc. Il a fallu réfléchir à tous ces détails pour aboutir à une sorte d'abbaye de Thélème à la fin, avec un restaurant, avec quelque chose de simple. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, et ça se retrouve un petit peu partout. Le véritable bonheur, c'est ceux qui vous aiment, c'est vos proches, c'est ceux qui vous entourent, c'est ceux qui seront là pour vous quand vous serez en situation de faiblesse. Et c'est un petit peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tout ça ne rime à rien.
cette rage, cette ambition effrénée. On se rend coupable de plagiat pour essayer de briller et d'avoir son petit moment de gloriole. Tout ça est devant la toute-puissance de ce sentiment humain. Eh bien, c'est epsilonesque, c'est complètement dérisoire. Et ça, c'est vraiment le message du livre. Ça, c'est vraiment le message du livre. Merci pour toutes ces questions. Moi, je vous remercie d'abord pour c'est moi qui vous remercie, accepter de répondre à toutes mes questions. Et si vous voulez bien, on va passer la parole à la salle, peut-être. Oui, alors on va donc...